On va maintenant tenter de lire des données au travers de la connexion que l'on vient d'ouvrir. Cela va se faire dans le bloc try, juste après que la connexion ait été établie. Il va falloir transmettre une requête SQL au serveur et ça se fait de base avec Java en 2 étapes. Étape numéro 1, la création d'un objet de type statement à partir de la connexion et ça s'écrit comme ça. Statement de Java SQL, alors je vais appeler ma variable statement, pourquoi pas, égale con, qui est ma connexion, point create statement. Et à partir de cet objet statement, nous allons pouvoir invoquer une requête, une query en anglais, grâce à la méthode execute query de statement. Statement.execute query, la voilà. Et entre parenthèses, la requête SQL que l'on veut exécuter. Par exemple, essayons de récupérer la liste des joueurs et joueuses de notre base de données. Leur nom et leur prénom, je vais écrire select nom, virgule prénom, from joueur. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas terminé ma requête SQL par un point virgule là, même si normalement une requête SQL ça se termine par un point virgule, eh bien en Java, avec JDBC, il ne faudra pas ajouter ce caractère. Alors un execute query, ça retourne un objet de type result set, jeu de résultats. Ça s'écrit comme ça, result set du package Java SQL, encore une fois. Je vais appeler ce result set RS, pourquoi pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous émettez une requête de ce type, qui doit normalement retourner une ou plusieurs lignes de résultats, eh bien le serveur va exécuter cette requête, bien évidemment, mais va réserver dans sa mémoire le résultat, sans le retourner sur le réseau vers l'application Java. Non, le serveur de base de données va simplement répondre à Java, ça y est, j'ai terminé. Et il va falloir ensuite explicitement demander au serveur la ligne de résultat qui nous intéresse. Et en général, on va simplement demander au serveur, une à une, les lignes de ce résultat dans leur ordre naturel. C'est peut-être un petit peu subtil, mais quand même très important, parce que si la table joueur était constituée de milliards de lignes, eh bien on est bien content que le serveur de données n'essaie pas de retourner ce milliard de lignes sur le réseau, ce qui pourrait prendre du temps bien évidemment, et surtout monopoliserait une quantité significative de RAM au niveau de notre application Java pour stocker ces résultats. Alors évidemment, si au final on lit les lignes une à une sans plus d'optimisation, eh bien à la fin côté Java, on a exactement le même résultat, c'est-à-dire tout le jeu de données en mémoire, et vous comprendrez facilement que le but est évidemment de faire en sorte que la requête soit un peu plus précise pour limiter le jeu de résultats. Bref, pour demander au serveur de base de données la prochaine ligne, on écrit en général rs, le result set donc, .next, la méthode next. Alors cette méthode va récupérer la prochaine ligne de résultat, donc on va demander au serveur de base de données de nous retourner cette ligne, mais peut-être que cette prochaine ligne n'existe pas, la requête ne retourne peut-être aucun résultat, ou on a peut-être déjà lu tous les résultats disponibles. C'est pourquoi rsNext retourne un booléen, true ou false, qui indique si une ligne suivante était disponible ou pas. On pourrait écrire facilement quelque chose comme ça. Boolean, y avait-il une ligne, donc variable qui nous dirait si oui ou non le fait d'invoquer rsNext est allé récupérer une nouvelle ligne. Alors comme en général on essaie de lire toutes les lignes de résultats, eh bien ce qu'on écrit c'est pas boolean quelque chose égale rsNext, on écrit tout simplement while rsNext qui veut dire tant qu'il existe encore une ligne, eh bien je vais faire quelque chose de cette ligne. Alors une ligne, c'est un ensemble de colonnes. Dans mon exemple, on a une colonne pour le nom et une colonne pour le prénom. Pour récupérer le nom, je vais écrire rs get string et entre parenthèses, la colonne qui m'intéresse qui est donc la colonne nom. Et si j'avais voulu récupérer le prénom, j'aurais pu écrire rs get string prénom. Alors nom et prénom sont des chaînes de caractères. Et voilà pourquoi on utilise getString. Si j'avais souhaité récupérer par exemple l'ID également du joueur, à ce moment-là, dans mon itération, j'aurais écrit rs get int ou get long, suivant la longueur de cet entier, donc get int
ou getLong. Donc, ça veut bien dire qu'on doit connaître le type d'information que l'on veut récupérer pour utiliser la méthode Java adaptée. Alors on peut stocker dans des variables chacune de ces valeurs. Je pourrais écrire quelque chose comme ça, string nom égale rs getString nom. Pareil pour le prénom. Et enfin l'id, elle est longue, id égale rs getLong id. Et ces variables, du coup, seraient sans doute final, puisqu'on ne va pas chercher à les modifier. Voilà, comme ceci. Et on pourrait également ne pas stocker les résultats dans des variables, si l'on souhaite exploiter directement ce résultat. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement afficher à l'écran les résultats qui ont été récupérés. Je vais faire un system.out.println, le joueur ou la joueuse représenté par le numéro. Et là, je vais ajouter l'id. Et là, je vais mettre le nom et le prénom, plus prénom, plus un petit espace et le nom. Voilà, je vais exécuter mon code. Et voilà la liste de mes résultats. Vous avez l'ensemble des joueurs et des joueuses qui se trouvent dans la base de données. Collecter une liste de données comme ça, c'est extrêmement courant dans une application. Dans une application de bureau ou une application web, on veut souvent afficher ces listes. Alors là, ce que j'ai fait, c'est totalement hors contexte. Je suis dans un main, je ne suis pas vraiment dans une application, j'ai pas cherché vraiment à intégrer ce code proprement dans une architecture applicative, ça on le fera plus tard. Mais bon, oui, lister des enregistrements, c'est extrêmement courant. Ce qui est extrêmement courant également lorsqu'on fait de la lecture, c'est récupérer un enregistrement en particulier. Faire, bien, comme je le montre ici, par exemple, select nom prénom et id, pourquoi pas, from joueur, where id égale 12, par exemple. Récupérer donc un enregistrement particulier. C'est souvent au travers de ce fameux paradigme liste détail, vous avez une liste d'enregistrements et vous voulez avoir le détail d'un enregistrement particulier, vous cliquez sur le petit crayon et vous allez forcément émettre une nouvelle requête auprès de la base de données pour avoir les informations précises d'un enregistrement particulier. Donc pour exécuter cette requête, eh bien, on fait exactement la même chose, sauf que eh bien, on ne s'attend pas à avoir plusieurs résultats. Le while rsNext n'a pas tellement de sens. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est if rsNext. Alors while rsNext fonctionnerait, mais c'est bien if rsNext qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a un enregistrement avec l'id 12 ou pas? Quand je dis ou pas, on pourrait effectivement mettre un else ici. Puis tiens, je vais le faire. Un petit system.out.println. Il n'y a pas d'enregistrement d'id 12. Là, je vais exécuter à nouveau mon code. Voilà, la joueuse représentée par le numéro 12 est Sloane Stephens. Et si j'avais choisi un numéro qui n'existe pas, par exemple 128, eh bien, vous imaginez bien que je serais tombé dans le else. Voilà, il n'y a pas d'enregistrement d'id 128.